et de la connaissance, afin que ton peuple, Seigneur Dieu, ne périsse pas, mais qu'il comprenne, Seigneur Dieu, tes mystères. Car il est écrit dans le livre d'Osée que mon peuple périt par faute de connaissance. Seigneur Dieu des armées, souviens-toi de ce soir, que tu continues, Seigneur Dieu, à nous parler, et que Saint d'Israël, que ce que nous avons appris hier, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, nous les pratiquions, que nous les mettions, Seigneur Dieu, en action. Tu n'es pas un Dieu méchant, mais tu es un Dieu bon, rempli d'amour pour ton peuple. Seigneur Dieu, qu'à travers cet enseignement, que nous comprenions ton amour, que nous comprenions également le plan de la rédemption que tu as, Seigneur Dieu, prévu pour l'homme et comment tu l'as accompli. Nous renversons toute force des ténèbres en ces lieux, toute connaissance qui est contraire à la connaissance divine, toute force, Seigneur, diabolique et maléfique, tout rachement, tout esprit d'envoûtement pendant le message, toute distraction des pensées, toute distraction, tout vol d'esprit, tout vol de mémoire, tout ce que le diable a programmé ce soir, je le chasse de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous, que nous ne venions pas ici pour nous promener, mais que nous venions écouter ta parole. Manifeste-toi, Père, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à son nom. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tout son nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement. Nous allons prendre un temps d'écouter la parole et nous allons terminer par un moment de prière. Donc je vous prie d'être vraiment attentifs parce que c'est un enseignement, on parle beaucoup de choses, des fois qui sont très profondes, sur certaines que vous n'avez jamais écoutées. Donc il faut faire attention pour que vous ne puissiez pas perdre le fil des idées. Alléluia. Apocalypse 12. Le verset, je lis à partir du verset 7. Ce n'est pas écrit dans les notes, dans ce qu'on a donné, mais on va projeter le texte, l'ossature de notre enseignement. Mais j'aimerais qu'on lise ces versets. Apocalypse 12, je lis à partir du verset 7 et je crois que vous écrivez. Et il eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael, c'est la même chose. Alléluia. Et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Dites Amen. Amen. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Parole du Seigneur. Amen. Hier, nous sommes presque arrêtés là. Je vous ai expliqué comment le péché ou le mal est venu dans le monde. Parce que Dieu a créé le monde bon. Et à la fin de la création, le 6e jour, quand il crée l'homme, la Bible dit tout ce que Dieu avait fait était très bon. Parce que vous savez, tous les mots ont un sens dans la parole de Dieu. Était très bon. Donc, dans ce que Dieu a fait, il n'y avait rien de mal. Je vous ai expliqué comment Adam avait le pouvoir. La première création, le premier homme que Dieu avait créé, d'aller même dans les profondeurs des eaux.
pour parler aux poissons, comment il pouvait même voler, pour parler avec les oiseaux, comment il pouvait vivre avec tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui qui sont féroces, qui peuvent tuer des gens à l'époque. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'y avait pas le mal. Et entre la création et l'homme, entre la création de la terre et Dieu quand il a fait l'homme, je vous ai dit comment le diable au ciel là-bas, qui était parmi les premières créatures de Dieu, parce que les anges ont été créés avant la terre, comment lui qui s'est chargé de la louange et de l'adoration de Dieu, lui qui était un chérubin, lui qui était un archange, qui avait une beauté exceptionnelle. Je vous ai donné dans le livre de Job qu'il avait une beauté exceptionnelle. Vous avez lu également dans Ézéchiel. Ézéchiel, je crois, 14. Ésaïe 28. Je vous ai donné ces versets. Comment, c'est là au tableau, c'est Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Comment le diable qui était, bien aimé, l'ange le plus vu, qui était l'ange qui avait un éclat, plus que les autres anges, a voulu devenir comme Dieu. Il a eu l'envie de prendre la place que Dieu occupait. Il voulait que les autres anges lui donnent aussi l'adoration. Il n'était pas content que l'adoration que lui donnait à Dieu, que ça reste pour Dieu, mais il voulait que l'adoration là soit pour lui. Et c'était le début du problème. L'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. Et je vous ai dit que l'origine est réelle. Même l'orgueil là, on n'explique pas vraiment bien dans la Bible c'est venu d'où. Mais on dit qu'il est devenu orgueilleux. Donc, ça, Dieu n'a pas accepté. Comme Dieu est saint, il n'a pas voulu que le péché règne là où lui était. Alors, il y a eu une guerre parce qu'il voulait chasser le diable. Lui, il a résisté et il a entraîné derrière lui un tiers d'anges. Ces anges-là ont combattu avec les 2 tiers qui étaient restés fidèles à Dieu. Et ce combat-là était rude. Nous avons vu ici qu'ils combattirent au ciel. Alléluia. Le dragon, c'est toujours le même. C'est lui, Lucifer, c'est lui qu'on appelle Satan, qu'on appelle le diable, qu'on appelle le serpent ancien. Il a beaucoup de noms, ça dépend de la manifestation. Ça dépend de comment il se présente. Donc on peut l'appeler dragon, on peut l'appeler serpent ancien, on peut l'appeler par beaucoup de ces noms-là. Ils ont combattu au ciel. Donc ce n'est pas ici sur la terre que la première rébellion a commencé, c'est au ciel. Et la Bible dit, l'archange Michel, qui est le patron de l'armée de l'Éternel, a combattu avec les autres anges qui étaient fidèles à Dieu, le 2 tiers. Et la Bible dit, Satan n'a pas été trouvé le plus fort. Acclamons le Seigneur. C'est pour ça qu'on l'a précipité, comme je vous ai dit, on l'a poussé. On l'a précipité, il est tombé. Il n'est pas tombé seul, il est venu avec ceux qui étaient fidèles à lui. Et c'est à partir de ça que leur nom a changé. On commence à les appeler les démons. Mais c'était des anges. Alléluia. Ils sont descendus. C'est pour ça, bien aimé, quand les apôtres que Jésus-Christ a envoyés pour aller évangéliser 2 à 2, ils reviennent avec un rapport. Ils disent, Seigneur, nous avons vu les démons sortir des hommes. Jésus dit, ça c'est rien. Parce que moi j'ai vu Satan tomber du ciel. Mais il ajoute, avec une grande colère. Alléluia. Mais comme Satan était là quand Dieu créait l'homme, il a vu comment Dieu a mis tout son cœur pour créer l'homme. Je vous ai expliqué hier comment Dieu a pris la terre. Il a fait l'homme et il ne s'est pas arrêté là. Il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. À part ça, il prend encore l'homme. Il le met dans le jardin que Dieu avait planté pour que l'homme puisse cultiver ce jardin-là. Il le met dans des conditions qui étaient optimum, de meilleures conditions bien aimées pour que l'homme ne souffre de rien. Et je vous ai dit que dans ce jardin coulaient 4 fleuves. On a cité des minéraux qui étaient les plus chers de l'époque. Donc l'homme était dans un paradis. Et le diable
était mécontent. Il était jaloux de l'homme. C'est comme ça, bien aimé, il s'est incarné dans le serpent. Et je vous ai dit que le serpent, c'était un animal rusé. Donc, déjà, quand le diable vient sur la terre commence à avoir des problèmes. Parce que le péché a commencé sur la terre quand lui est descendu. Alléluia. Donc, il s'est incarné dans le serpent qui marchait sur 4 pattes. Il est parti tenter Ève. Et je vous ai expliqué que le diable, pour tenter quelqu'un, souvent il cherche le point où tu es toujours faible. Il savait que le diable, il est rusé. C'est un animal qui était capable de faire ce que lui disait. De la même manière, Judas Iscariote, le diable savait que lui, il aimait l'argent. C'est comme ça qu'il a touché les principaux sacrificateurs pour qu'il propose de l'argent à Judas qu'il vende Jésus. Donc, ce n'était pas dans le plan de Dieu que c'est Judas qui doit vendre Jésus. Ça, c'est les gens qui croient. Alléluia. Dieu avait ouvert une brèche parce qu'il fallait que quelqu'un le vende. Mais on n'avait pas dit à Judas. Donc, Judas avait des prédispositions. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Que dans nos vies, nous avons des prédispositions à faire certaines choses. Et ce sont ces choses-là que le diable utilise pour nous faire tomber. Il sait que lui, là, il est faible dans la boisson, l'autre, il est faible dans le mensonge, il est faible dans la prostitution, il est faible dans ceci, cela. Et il va toujours utiliser ces points faibles-là. Parce qu'il sait que là, il peut t'avoir facilement. Alléluia. Vous avez suivi l'histoire de Daniel. Les gens qui voulaient l'accuser, ils ont dit, dans les affaires du royaume, on ne l'aura pas. Mais, dans les affaires de son Dieu, donc il savait que Daniel, pour les affaires de Dieu, il devait le faire. Donc le diable, il connaît tout ce que nous faisons. Et il profite de là. Amen. Alors, quand l'homme, la femme, va manger le fruit, au lieu que Adam, comme je vous ai dit hier, Adam résiste, Adam aussi a mangé. Et j'ai parlé de la complicité souvent qui règne dans les maisons, dans les foyers. Adam a suivi sa femme. Mais Dieu pouvait, bien aimé, les pardonner, qui ne connaissent pas la même finalité comme Lucifer. S'ils avaient demandé pardon, j'ai expliqué hier comment Adam, au lieu d'abord Ève, Dieu demande à Ève, mais pourquoi tu as mangé? Au lieu que Ève dise, Seigneur, pardonne-moi, non, Ève va dire, c'est le serpent. Quand il demande à Adam, c'est Ève. Le serpent, lui, il est malheureux. Il n'a même rien dit. Alléluia. Amen. Et c'est souvent ça notre attitude. Quand nous sommes devant le mal, c'est toujours l'autre. C'est toujours lui. Ce n'est pas toujours nous. Et c'est ça les grands dangers. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se justifie. C'est celui qui accepte ses fautes. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas besoin que tu te juges. Pourquoi? Vous voyez Caïn. Dieu parle à Caïn. Je vois la colère qui est là dans ton cœur. Caïn dit quoi? Est-ce que, quand Dieu même lui dit, mais où est parti ton frère? Est-ce que tu m'as placé comme c'est ça, comment là, il a dit? Son gardien. Donc, il y a toujours des explications. Et l'homme a toujours été ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Et malheureusement, bien aimé, Dieu est obligé de prendre des mesures. Il va commencer à prononcer des malédictions. Il prononce sur Adam. Il dit, toi, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Il dit, la terre là, sur laquelle tu devais s'aimer, facilement va commencer à produire des épis. Et il va chez Ève. Il dit, tes désirs à toi seront portés vers ton mari. Mais pour que toi tu enfantes, ce sera avec douleur. Après, il va chez Satan, il dit, tu vas commencer à ramper. Tu vas manger la poussière. Mais Dieu, comme il aimait l'homme, il va ouvrir une brèche. Alléluia. Il va dire, mais malgré ça, la postérité de la femme écrasera ta tête. Acclamons le Seigneur. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait déjà dit à la femme, à elle, que malgré ce que tu as fait, mais en toi naîtra un homme. Et lui, il viendra écraser la tête de celui qui t'a fait chuter. De celui qui t'a fait sortir du jardin d'Éden. Donc par toi,
le péché est entré, mais par toi, le salut aussi entrera dans le monde. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc par la femme, le péché est entré, mais par la femme aussi, le salut est entré. Donc c'est match nul. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime ça, bien aimé. Donc Dieu n'a pas totalement abandonné l'homme. Il n'a pas totalement abandonné l'homme. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais vous allez me poser une question, mais pasteur, moi je n'avais pas mangé les fruits. Mais pourquoi on dit que le monde entier a péché? Alléluia. Suivez. Les seules personnes que Dieu a créées directement, qui ne sont pas nées d'un homme et d'une femme, c'est Adam et Ève. Les seuls. Donc Dieu a créé Adam par ses propres mains. Il a soufflé et Adam a commencé à vivre. Mais tous les autres êtres humains, ils viennent de l'union d'une femme et... Ça dit que dans chaque homme, il y a le sang de son père et de sa mère. Vous me suivez? Vous allez noter Lévitique 17, 14. Lévitique 17, 14. Romains 3, 23. Donc, le péché, j'ai ajouté ça. Le péché d'Adam et Ève ont rendu toute l'humanité pécheresse. Donc, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Et Adam, le premier père, Ève, la première mère, ils ont donné des enfants, ils ont mis au monde Caïn et Abel. Donc le sang de Caïn est venu de qui? D'Adam. Le sang d'Abel est venu d'Adam. Après Caïn, il a tué son frère, Caïn est devenu vagabond. Et Adam et Ève, ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Seth. Alléluia. C'est de Seth qui vient la descendance qui vient jusqu'à Christ. Maintenant, Seth a eu une femme et ils ont eu des enfants. Donc, à partir d'Adam et Ève, l'homme maintenant hérite le sang qui vient de ses parents. Donc, Adam, comme ils ont péché, maintenant le sang qui est coulé en eux, c'est ça qu'ils ont transmis à l'humanité. C'est pour ça que l'homme naît déjà pécheur. Vous me suivez? Donc, dès que l'homme, toute personne qui naît, elle naît déjà pécheur. Ça vous étonnez de voir même les enfants. Un enfant qui a 4 ans mais qui ment. Un enfant, il vole. Mais quand tu dis qu'il a appris, il dit c'est pas moi. Mais un enfant, comment il a appris le péché? Tout le monde naît avec ça à cause de l'héritage que nous avons reçu dans le sang. La Bible dit en réalité dans toute chair, la vie de toute chair est dans le sang. Lévitique. La vie de toute chair est dans le sang. Donc ce sang-là a fait de l'humanité, toute l'humanité des pécheurs. On n'apprend pas à pécher. Mais nous naissons avec... Ne dites pas que non, mon enfant là qui est né est saint. Tout enfant né pécheur. Est-ce que vous avez compris? Donc, sauf à part Adam et Ève, eux qui sont venus de Dieu, mais nous autres, bien sûr, c'est Dieu qui nous crée, mais il nous crée à travers les hommes. C'est pour ça que vous voyez, nous ici, quand on fait des prières, on va plus sur les héritages que nous avons reçus de nos pères et mères. Parce que ton père ou ta mère, quand ils t'ont donné leur sang, ils t'ont donné aussi tout l'héritage spirituel. Tout l'héritage spirituel. Si ton père était sorcier, dans le sang, parce que c'est spirituel, ça passe aussi chez l'enfant. Vous allez voir un enfant, il va commencer à avoir des manifestations bizarres. Vous ne comprenez pas. Même vous, parents, vous n'arrivez pas à comprendre votre propre enfant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas grandi comme lui. Non, il y a un héritage que tu lui transmets, que toi aussi tu as reçu. Alléluia. Amen. Donc, c'est
a commencé à évoluer. Et je vous ai dit que quand les singes sont tombés du ciel, les démons, donc ils sont devenus des démons, ils se sont mariés avec les filles des hommes. Hier, j'ai expliqué que l'ange peut prendre le corps humain. Ils se sont mariés, ils ont pu avoir des femmes. Mais un ange, même s'il prend une femme, même s'il a un enfant, est-ce que cet enfant c'est un enfant normal? Parce qu'un ange c'est un esprit. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui vont chez des marabouts pour avoir des enfants. Il va, le marabout lui donne des histoires et il fait aussi là un enfant. Mais cet enfant-là n'est pas un enfant normal. C'est un enfant d'esprit. Un esprit soit des os, soit je ne sais pas de comment. Et vous verrez la vie de cet enfant-là, bien aimé, ce sera le contraire de ce que Dieu veut. Parce qu'il fera toutes de mauvaises choses. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde qui deviennent cruels, qui deviennent des bandits, qui font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'un homme et d'une femme, des êtres humains, mais ils sont venus d'un être humain avec un esprit. Et dans les déluges, c'est des gens comme ça que Dieu avait tués à l'époque de Noé. Ces gens-là, la Bible dit, qui étaient cruels, qui étaient méchants, qui étaient des géants. À l'époque, la Bible dit même à l'Antiquité. Et ces gens-là, tellement ils sont des hybrides, c'était des métissages entre les humains et des esprits. Ces gens-là, bien aimés, ils ont détruit le monde par une méchanceté impossible. Et Dieu a envoyé Noé, le prédicateur de la justice, pour qu'il parle à ses frères. Il ne peut pas se repentir. Parce que les démons ne se repentiront jamais. Alléluia. Ils ne pouvaient pas se repentir. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé la pluie. Mais ces gens-là, comme ils sont mi-homme, mi-esprit, ils ne peuvent pas mourir. Alléluia. Ils sont restés certains sous l'eau. Vous voyez ce qu'on appelle la présence des sirènes. Ce sont ils sont partis esprit, partis humains. Alléluia. Il y a d'autres de la Bible qui sont enchaînés. Ceux qui sont tombés là, ils sont enchaînés dans des grottes, dans des gouffres, dans des profondeurs de la terre. Donc, bien aimé, l'homme a commencé maintenant à vivre les difficultés. L'homme qui avait tout à la portée de ses mains. L'homme qui ne devait pas souffrir pour manger. L'homme qui ne devait pas souffrir pour cultiver la terre. Mais même s'il cultivait, ça ne donnait pas. Pour manger, c'était difficile. Les animaux qui fuyaient devant l'homme commençaient maintenant à attaquer l'homme. Alors, avec le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert de la domination que Dieu avait donnée à l'homme. L'homme a pris cette domination et l'a donnée à Satan. Vous me suivez? Donc, avec le péché qu'Adam et Ève ont commis, l'homme a perdu son statut. Il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Il a vendu cela à Satan. Il a vendu ça à Satan. Et c'est comme ça, bien aimé, l'homme est chassé du jardin. L'homme va commencer à souffrir. Parce que dans le jardin, la Bible dit que Dieu a même placé des chérubins qui protégeaient le jardin pour que l'homme ne retourne pas. L'homme est rentré dans la nature. Bien aimé, l'homme a commencé à souffrir. L'homme pouvait maintenant être mangé par un lion, par un léopard. L'homme n'avait plus de pouvoir. Son pouvoir, c'est le diable qui l'a récupéré. Et l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu pécheur. Mais Dieu, bien aimé, déjà, dans le jardin, quand il donne les punitions, il va ouvrir, bien aimé, cette brèche pour dire à l'homme que je ne t'abandonnerai jamais. Et la Bible dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dieu aime tellement l'homme qu'il a continué à marcher avec l'homme. Et c'est là que vous allez remarquer que l'homme va se retrouver qu'il était nu. Parce qu'avant, il ne voyait pas, qu'il n'avait pas d'habit. Mais qui va habiller l'homme? C'est Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc l'homme n'a pas abandonné, Dieu n'a pas abandonné l'homme. L'homme a fait le mal, mais Dieu s'est rapproché toujours de l'homme.
La Bible dit que Dieu, Genèse 3, 21, Dieu va tuer un animal. Ça, c'était déjà l'image du premier sacrifice. Et nous allons voir l'accomplissement du sacrifice de Dieu, c'est par Christ lui-même. Mais Dieu avait déjà commencé à montrer que l'homme, pour qu'il soit restauré aujourd'hui, qu'il passe à la rédemption, il faut qu'il passe par un sacrifice. Il n'y a pas d'autre choix. Alléluia. Dieu, pour la première fois, il va tuer un animal. Je vous ai dit au début que la nourriture de l'homme, c'était les herbes, les semences, parce que l'homme ne mangeait pas l'animal. Quand Dieu a créé l'homme, la nourriture était, l'animal n'était pas la nourriture de l'homme. Vous le savez? Oui. Si. Oui. Dieu, quand il a lisé Genèse, Dieu a donné à l'homme ce qu'il devait manger, c'était des plantes, c'était des fruits, mais ce n'était pas l'animal. Alléluia. Parce que Dieu veut même dans les Lévitique, on dit que vous ne mangez pas le sang. Parce que tout être vivant, c'est le sang qui le caractérise. Donc, l'homme maintenant bien aimé, comme il ne pouvait pas tuer l'animal, il ne pouvait même pas manger l'animal, mais Dieu, il va le faire. Il va sacrifier un animal pour revêtir l'homme. Alléluia. C'est le premier sacrifice. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et je vous ai dit que ça, c'est l'image du sacrifice parfait qui se réalisera en Christ. Donc, Dieu va tuer. Pour qu'il y ait salut, il faut qu'il y ait mort. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de salut sans la mort. Il n'y a pas de salut sans le sacrifice. Et vous savez, bien aimé, le principe que Dieu utilise, c'est ce que le diable aussi utilise. Le diable, pour bien aimé, soit donner à quelqu'un beaucoup d'argent, il va toujours lui demander de sacrifier des gens. Il y a des gens qui font des rituels. Il tue quelqu'un pour qu'il ait beaucoup d'argent. Donc le diable, il se nourrit du sang. Pour que toi, tu puisses bien aimer, avoir la grâce d'être appelé enfant de Dieu, il fallait aussi qu'il y ait le sang. Alléluia. Pour que les premiers hommes attendent puissent se vêtir, se couvrir, enlever la honte, il fallait qu'il y ait le sang qui coule. Et Dieu va le faire. C'était déjà un chemin. Il montrait déjà à l'homme que toi, pour que tu sois rétabli, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Et bien aimé, Dieu a cherché à partir déjà d'Adam jusqu'à tous les patriarches, toute l'histoire de la Bible a récupéré l'homme. Mais l'homme était bien aimé loin de Dieu. Même à travers Noé, Dieu a fait pleuvoir pour que l'homme puisse se repentir. Ça n'a pas marché. Après, quand ils sont sortis du déluge, vous savez, ils ont même construit une tour qu'on appelle Babel, dans la ville de Babel, pour qu'ils atteignent le trône de Dieu. L'homme était toujours dans le mal. Parce que le diable est là. Alléluia. Ce qui met le mal dans l'homme, c'est le diable. C'est Lucifer. Vous verrez même après les milléniums. Après les milléniums, après l'enlèvement, il y aura 1000 ans. Bien aimé, on va le relâcher. La Bible dit le mal va encore revenir. Donc c'est lui qui suscite le mal dans les cœurs des hommes. Dieu va tenter à plusieurs reprises à récupérer l'homme, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de la substitution. Acclame le Seigneur. Nous sommes là au point 3. Transfert entre Christ et l'homme égale la substitution. C'est une notion tellement importante pour que nous les chrétiens, on comprenne que ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Dis, je suis sauvé par la grâce. J'aimerais que Dieu le dise fort. Je suis sauvé par la grâce. Au moyen de la foi. Bien aimé, personne ne peut aujourd'hui frapper la poitrine, dire que moi je suis saint, je suis né saint, moi je n'ai pas commis de péché. Ça n'existe pas. Parce que nous naissons pécheurs. Alléluia. Nous naissons pécheurs. Mais pour qu'aujourd'hui on devienne des saints, pour qu'on soit appelé fils de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la postérité de la femme. Dites Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe 53,
1 à 12. Après, je vais vous expliquer la rédemption selon le texte original et on terminera là-bas. Ce sera vraiment très profond. Et suivez d'abord, j'aimerais qu'on aille directement dans Ésaïe 53, le verset 1 à 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, vous allez me suivre dans vos Bibles, moi je vais lire. Ésaïe 53, c'est ça la base du salut d'un chrétien. Bien, mais si tu maîtrises ce texte d'Ésaïe, si tu le comprends, tu es sauvé. Dites Amen. Amen. Alléluia. Même si quelqu'un vient te dire que toi tu iras en enfer, tu lui diras, moi j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que j'ai fait des bonnes choses, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Dites Alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas sauvé parce que tu as donné la dîme. Tu n'es pas sauvé parce que tu as donné ton offrande. Tu es sauvé parce que Christ est mort pour toi. Dis Amen. Ton père ne pouvait pas mourir pour toi. Ta mère, même si elle mourait pour toi, tu n'allais pas être sauvé. Parce qu'elle aussi, elle est pécheur. Ton père est pécheur. Mais seulement le sacrifice de Christ nous a donné la vie. Et ça, c'est une prophétie qu'on appelle messianique. Cette prophétie, 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, elle avait été donnée par le prophète Ésaïe. Ésaïe, les théologiens l'appellent un prophète majeur. C'est parmi des grands prophètes parce qu'il a écrit tout un rouleau qu'on a subdivisé en beaucoup de chapitres. Mais Ésaïe, Dieu lui a montré bien aimé dans la révélation tout ce qui devait arriver avec Christ. Il a donné des détails que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. Il a parlé de Christ. Moïse aussi avait parlé de Christ. Tous ces prophètes ont parlé de Christ, mais Ésaïe a donné des détails sur les sacrifices, sur la douleur, sur les souffrances, sur tout ce qui devait arriver à Christ pour nous. Dites Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 53. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est tous les chapitres. Oui, pardon. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, à partir du verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oh Jésus. Je vous informe que nous avons un film de Jésus-Christ. La semaine prochaine, je vais vous dire le dimanche, on va le projeter. Et nous allons venir ici à l'église pour le suivre. Amen. En une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple, de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y eût point commis de violence, et qu'il n'y ait eu point de faute dans sa bouche.
Il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Les paroles du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, regardez cette description parfaite. Oh, Dieu est grand. Vous savez, il y a des gens qui ont voulu voir ce temps-là. La Bible dit ils ont salué, mais de loin. Abraham a voulu voir le temps de Christ. Moïse a voulu voir le temps de Christ. Tous ces prophètes ont voulu voir. Esaïe, avec toutes les précisions, il a expliqué ce qui devait arriver avec Jésus. Mais de loin. Mais nous avons vécu cela. Nous sommes des bénéficiaires de ce temps qu'Esaïe avait prononcé depuis 8 siècles. Acclame le Seigneur. La substitution, c'est quoi? Je vous donne, bien aimé, un exemple. Vous avez une dette. Alléluia. Vous avez une dette. Maintenant, on doit t'arrêter pour cette dette-là parce que tu n'as pas d'argent. On vient, on t'arrête. Maintenant, on t'amène en prison. On dit tu vas faire 5 ans. Parce que tu ne peux pas payer. Tu es en prison. Il y a ta mère qui arrive. Suivez-moi. Elle dit, moi je suis déjà âgé. J'ai déjà vécu. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire. La vie pour moi, elle n'a plus beaucoup d'importance. Mais mon fils, il est jeune. Moi, j'accepte de prendre sa place. De faire 5 ans à sa place. Et mon fils, libérez-le. La maman n'a pas volé. Elle n'a pas de dette. Vous me suivez? Mais elle se porte garant. Elle accepte de prendre la place de son fils et que son fils prenne la place de sa mère. Les juges disent, bon, madame, je crois que ton raisonnement il est bon. Toi, va à la place de ton fils. Et ton fils, il soit libre. Il va vivre comme il devait vivre. Maintenant, après, quand quelqu'un va dire à ces garçons-là, non, mais toi, même si tu es ici, tu es dehors, mais sache que ta mère, quand elle va sortir, tu vas retourner parce que tu avais fait le mal. Tu dois retourner à la prison. Est-ce que cet enfant peut avoir peur? Non. Pourquoi? Parce que sa mère a déjà payé à sa place. Acclame le Seigneur. Donc, cet enfant ne peut plus payer 2 fois pour la même faute. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Lui ne peut plus faire la chose que sa mère a déjà fait à sa place à lui. Et la substitution, c'est ça. Ça dit que nous, à cause du péché, que nous avons hérité d'Adam et Ève, à cause de ce que nous-mêmes aussi, nous avons fait, nous méritions le châtiment de Dieu. Nous méritions la mort. Nous méritions la punition de l'Éternel. N'oubliez pas que Dieu est saint. S'il y a quelque chose que Dieu ne coopère pas, c'est le péché. Donc, à cause du mal, nous avons avorté. Nous avons tué. Nous avons dit du mal des autres. Nous avons demandé, il y a des choses aujourd'hui, si tu fais le film de ta vie, il y a des gens peut-être qui souffrent à cause de toi jusqu'à aujourd'hui.
Avant que tu viennes en Europe, tu as volé l'argent de ton père. Ton père, il souffre jusqu'aujourd'hui. Il a perdu peut-être son travail à cause de toi. Peut-être il est mort de chagrin. Tu as fait quelque chose qui a tué ta mère. Elle est morte de chagrin à cause de toi. Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Vous me suivez? Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Donc pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que l'humanité a fait, le châtiment devait tomber sur nous. La Bible dit, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc qu'est-ce que Christ a fait? Dieu dans sa sainteté, il a tué, n'oubliez pas que Dieu a tué les hommes du temps de Noé. Dieu, il a fait. Alléluia. Amen. Dieu a tué les hommes de Sodome et de Gomorrhe. Donc c'est pas la première fois que Dieu tue les gens. Dieu a tué beaucoup de gens dans la Bible. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit en un jour, Dieu a tué plus de 25 000. En un jour, à l'époque de Moïse. Dieu a ouvert la terre, il y a des gens qui sont enterrés vivants. Dieu a tué. Il a tué les Égyptiens. Il a tué les gens. Alléluia. L'homme a fait des efforts par lui-même pour atteindre la perfection, mais c'est impossible. Parce que le péché est dans l'homme. Dans le livre de Romains 8, la Bible dit, l'homme, la chair humaine, elle ne peut pas obéir à la loi divine. Elle en est même incapable. Donc la chair là, maman, même nous qui prions, nous commettons toujours des péchés. L'apôtre Paul, presque à la fin de son ministère, parce que le livre de Romains est écrit en dernier. Vous voyez, dans la Bible, ce n'est pas la chronologie des épîtres comme on les présente là. Alléluia. Paul est mort à Rome, en prison. Donc c'est le dernier livre qu'il a écrit. Donc Paul, à la fin de sa vie, il va s'écrier, il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Mais à la fin, il va dire, grâce soit rendue à toi l'Éternel. Alléluia. Paul, qui était bien aimé, quelqu'un qui a servi Dieu dans la crainte, mais Paul crie, il plaint, parce qu'il faisait toujours les péchés. Donc l'homme n'a pas pu se libérer du péché par lui-même. Malgré la bonne volonté, même toi aujourd'hui, tu fais tout pour vivre sain, mais tu remarques que les mêmes choses que tu ne veux pas, tu les fais toujours. N'est-ce pas? À part les orgueillés ou les menteurs qui vont dire non, moi, parce que moi, vraiment, la sainteté, je la vis tous les jours. À part ces menteurs-là. Mais un homme, tout homme sait qu'il fait le péché. Tous les jours. Si tu le fais par un acte, tu le fais dans tes pensées, dans ta bouche, par tes oreilles. Partout on fait le péché. Et Dieu a trouvé que l'homme ne pouvait pas se sauver par lui-même. Et que l'effort de l'homme était inutile. Alléluia. Donc la Bible dit que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Donc l'homme a fait aussi des efforts pour atteindre la perfection, mais il n'a pas pu. Le péché demeurait toujours dans l'homme. Et Dieu est bien aimé. Il avait promis à la femme qu'elle a possédé le pouvoir de devenir son enfant. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ est descendu, il a dit, Père, je descends. Laisse. Parce que eux, ils ont la volonté de changer, mais ils ne peuvent pas. Mais moi, les châtiments là, que toi tu devais les donner à cause de leurs péchés, à cause du mal qu'ils font, moi j'accepte de souffrir à leur place. Il a porté nos souffrances. Suivez-moi, est-ce que vous me suivez? Amen. Donc lui, Christ, volontairement, on ne l'a pas forcé. Il a dit Père, parce que la Bible dit, il a demandé qui va descendre, il a dit me voici. Dans Psaume, c'est dit me voici pour faire ta volonté. Christ a accepté de lui-même venir prendre la
accordé l'homme, vivre comme l'homme. Vous voyez, Christ était 100% Dieu, 100% homme. Parce qu'il devait souffrir comme un homme. Il devait ressentir cette douleur comme l'homme les ressentait. Ça, la Bible dit, malgré qu'il est venu comme un homme, mais il n'a pas péché. Parce qu'il y avait la nature de Dieu en lui. Et Christ a pris nos souffrances. La Bible dit, il a pris nos souffrances. À la place de souffrances, comme nos souffrances à nous, lui l'a pris. Toi, tu as pris quoi de Christ? Voyez la substitution. Lui a pris ce que toi tu devais supporter. Il a pris ce qui est de lui. Il t'a donné. Acclame Jésus. Alléluia. C'est ça, je vous explique la substitution. Je ne sais pas si c'est trop dur. Lui, il a pris tes souffrances. Donc toi tu devais souffrir. Mais lui a pris tes souffrances sur son corps. Il t'a donné quoi? La bénédiction. La différence de souffrance c'est quoi? La joie. La vie. Tout ce que vous pouvez donner là. Vous pouvez commencer à réciter. La joie, la vie, le bonheur. Oh Jésus-Christ, comme je t'aime. Alléluia. Il a pris mes souffrances à moi, pauvre pécheur. Il m'a donné sa joie. Donc les chrétiens doivent vivre la joie. Parce que vous allez voir les chrétiens. Seigneur, est-ce que pourquoi tu m'as abandonné? Je ne t'ai pas abandonné, maman. C'est toi qui devais abandonner. Lui, il a déjà fait. Il ne le fera plus deux fois. Il t'a déjà donné sa paix. La Bible dit le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Lui a pris nos souffrances, il nous a donné sa paix. Amen. Donc, vous comprenez bien. Il t'a donné la paix, maman. Maman Ida, il t'a donné la paix. C'est comme si vous ne comprenez pas ce qu'il a fait. Donc nous, on devait être dans une prison. Mais lui est entré dans cette prison. Il nous a libérés. Vous êtes libres. Alléluia. Tu n'as même pas demandé qu'il le fasse. Mais lui-même, il a dit, moi je prends leur maladie. Et je leur donne ma guérison. Alléluia. Ésaïe 52, le verset 5. Par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Chaque fois que tu sens une douleur, tu te trompes. Merci guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ta maladie est partie sur le corps de qui? Il a pris nos péchés. Il nous a donné sa justice. Il nous a donné sa sainteté. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes saints. Amen. Oh. Amen. Papa, non, quand même pas ça. Moi là, saint. Mais oui, tu es saint. Ce n'est pas que tu es saint à cause de ce que tu fais du bien. Mais tu es saint parce que Christ t'a rendu saint. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est par la foi. Amen. Sans la foi, tu ne peux même pas bien vivre les merveilles de Dieu. La Bible dit, venez acheter sans payer. C'est Isaïe qui a dit. Il t'a rendu saint, maman. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est les saints seulement ceux qui sont morts dans l'autre église. Non. Alléluia. Non, toi, tu es aussi saint. Tu n'es pas saint, ce n'est pas que tu ne fais pas le mal. Est-ce que le jeune homme là, qui est sorti de la prison, il est sorti parce qu'il était bon? Non. Mais il est sorti pourquoi? Parce que sa mère a pris sa place. C'est ça. On n'est pas saint parce qu'on est bon. On est saint parce que Christ a pris nos péchés. Comme il y a eu un échange, voyez les échanges. Lui a pris tes péchés, il t'a donné ça. Il t'a donné sa sainteté. Donc vous voyez l'apôtre de Paul disait, salut les saints qui sont dans telle ville. Salut les saints, vous êtes saints. Mais vous me regardez comme si vous ne croyez pas. Vous êtes saints.
Alléluia. Vous savez, c'est difficile que vous compreniez ces choses, je crois. Tellement on vous a tellement dit que vous êtes maudits, que vous êtes des pécheurs. Vous ne comprenez rien. Vous êtes saints. Pas à cause de votre bonne œuvre, mais à cause du sacrifice de qui? Il ne faut pas que ce sacrifice aille pour rien, maman. Moi, j'accepte. Si vous vous refusez, moi, j'accepte. Moi, je suis saint. Moi, je suis saint. Même si tu me vas me fâcher, je suis saint. Mais ce n'est pas, je vous ai dit, c'est un état. Dieu nous a donné ça. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas le mal. Vous ne comprenez pas. C'est parce que lui a pris nos péchés. Il a porté nos douleurs. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu n'aies plus les douleurs ni du corps, ni de l'âme. Que tu n'aies plus de blessures. Bien aimé, tes blessures, Jésus les a. Tes rejetés, tes humiliations, il y a quelqu'un qui les a déjà portées. Vous savez, il y a des gens qui ont été humiliés dans leur vie. Mais il y a quelqu'un qui a porté tes humiliations. Là où on te dit tu es rien, Jésus te dit tu es quelque chose. Alléluia. Là où on te dit tu es nul, Jésus te dit tu es puissant, tu es important. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, mais ça dépend de ce que Jésus a fait pour toi. Il fallait que je fasse ce séminaire à Bruxelles. Parce que c'est comme si vous comprenez rien. Vous négligez ce qu'on vous dit, des grandes choses comme ça. Je disais que vous êtes saints, que vous êtes justes, que Dieu a porté tous vos péchés. Alléluia. Ce n'est pas à cause de votre forme, ce n'est pas à cause de vos œuvres, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les pécheurs. Et il a dit que le médecin a besoin des hommes malades. Il n'a pas besoin des gens en bonne santé. Donc si nous on était saints, il n'allait pas descendre. Vous me comprenez? Il est mort à cause de toi qui marchait dans la prostitution. Qu'une prostituée dise merci Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus prostituée. Aujourd'hui, tu es une fille de Dieu. Tu es la bénie de l'Éternel. Que les gens te condamnent. Et le c'est leur problème. Mais toi, Jésus ne te condamne plus. Alléluia. Parce que lui-même s'est fait pécher. Vous savez, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Jésus n'est pas devenu pécheur. Mais il est devenu plus que pécheur, péché. La Bible dit qu'il a porté le péché de toute l'humanité. Et ce jour-là, quand il monte à la croix, alléluia, avant qu'il expire, qu'il meurt, il va crier, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? La Bible dit qu'au même instant, toute la terre est devenue ténèbres. Toute la terre est devenue ténèbres. Vous savez pourquoi? Le ténèbres, c'est un signe de séparation entre Dieu et l'homme. C'est un signe du mal. C'est le péché, le ténèbre. C'est l'absence de Dieu. Dieu a tourné le dos pour la première fois et l'unique à Jésus-Christ. Pour la première fois et l'unique fois, il a tourné le dos à Jésus. Il a pris le péché de Jésus à cet instant précis. Il a pris mon péché à moi. Il a pris tes péchés à toi. Il est devenu péché. Et Dieu ne pouvait pas collaborer avec lui parce que Jésus-Christ était péché. Dieu est 3 fois saint. C'est-à-dire, la sainteté de Dieu, il n'y a pas de limite. 3, c'est juste pour dire un chiffre de perfection. Jésus, en cet instant-là, il est devenu péché. Et Dieu lui a tourné les dos. Les ténèbres se sont abattues sur la terre. Jésus a même crié, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Mais Dieu n'a même pas écouté la voix de Jésus. Mais, pendant que lui devenait péché, toi tu devenais la justice de Dieu. Acclame Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'homme
il va continuer à te dire, toi tu es quoi toi? Tu es un pécheur. Ça c'est lui qui le dit. Mais toi tu n'es plus pécheur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devenu péché à ta place. Alléluia. Il est vivant. Il a porté nos maladies. Il a porté nos maltraitances. Il a porté nos oppressions. Il a porté tout le mal que nous connaissons. Il nous a donné toutes ses grâces. Il nous a donné toutes ses faveurs. Il nous a donné le travail. Jésus-Christ est mort jeune, à 33 ans, pour que toi tu ne meurs pas jeune. Ça c'est une réalité que je vous donne. Moi je ne vois pas pourquoi je vais mourir à cet âge. Pourquoi? Moi je ne mourrai pas maintenant. Parce que lui il est mort à 33 ans. Sans même faire les péchés. Pour que moi je vive. Vous comprenez la substitution? Donc il a dit j'arrête ma vie, mais toi continue à vivre. Alléluia. Quand il est mort, on a même pris ses habits. Lui avait un lin. Il avait ce qui était très cher. Mais Jésus-Christ, il est monté à la croix pratiquement nu. On a tout dépouillé, on a tout pris. Il est mort pauvre. Pour que toi, tu sois riche. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez commencer à accepter tout. On va vous dire, ah, d'ailleurs, soyez les pauvres en esprit. Est-ce qu'on dit pauvres en chair? Ça, c'était des faux enseignements qu'on nous a menti. Ces gens-là qui sont venus avec cet évangile, errer les pauvres en esprit, mais eux mangeaient des omelettes. Ils allaient chez les mamans-là du village, ils prennent tous les jeux de ces mamans-là. Vous êtes les pauvres, vous irez au ciel. Mais lui, il mange les ventres gonfles. Alléluia. C'était le matin. Alléluia. Non. Il est mort pauvre pour que moi je sois riche. La Bible dit que du pauvre, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que nous puissions être enrichis. C'est dans le livre des Corinthiens. Donc Jésus n'était pas pauvre. Parce que tout c'est à lui. Quand le diable va le tenter, il va dire, si tu t'agenouilles, je te donne toutes les richesses du monde. Est-ce qu'il a accepté? Non. Est-ce que le diable avait des richesses à donner à Jésus? Non. Parce que c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Mais la Bible dit, il s'est fait pauvre. Pour que toi, tu sois riche. Ne regardez pas certains enfants. Vous suivez-moi. Il s'est fait pauvre, ma sœur, pour que toi, tu ne sois plus pauvre. Il faut refuser la pauvreté. Vous me suivez? Les fils. Vous savez, c'est tout ce que tu crois. Si tu crois que la pauvreté c'est bien pour toi, tu resteras pauvre. Alors ne sois pas jaloux de ceux qui sont riches. Parce que Dieu ne t'a pas créé pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu fait maintenant avec Jésus. Il reprend l'homme, c'est comme s'il le replace dans le jardin d'Éden. Parce que vous ne comprenez pas. Donc, le jardin d'Éden, nous l'avons perdu. À cause de quoi? De nos péchés. Maintenant, quand Christ, il prend notre place, il nous rétablit dans notre ancienne condition. C'est ça qui s'est passé. Donc, toi qui étais chassé, il te reprend. Jésus-Christ va dans la forêt, il te prend et il te remet dans la vie. Amen. Toi, il te remet dans le jardin d'Éden. Le jardin qui était fermé, Jésus t'ouvre encore la porte. Amen. Entre ma fille, entre mon fils. Alléluia. Amen. Les maladies, lui, les jours-là, il était à la croix. Il était tout tremblant. Il avait la fièvre. Tout son corps n'allait pas bien. C'est parce qu'on a flagellé Jésus. On a tapé sur son corps. Son corps était meurtri, bien aimé. Le sang giclait de partout. Il était mourant. Il était malade. Pour que toi, tu sois en bonne santé. Amen. Il faut accepter. Si tu ne crois pas, la maladie. Parce que le diable, la Bible dit, il est accusateur. Amen. Il va toujours commencer à te dire c'est faux.
regarde ton corps. Le juste ne vivra pas par la vue, mais il vivra par la foi. Alléluia. Moi, je vous ai donné beaucoup de témoignages. On me dit dans 3 mois, il faut qu'on t'opère l'œil gauche. Ça fait aujourd'hui depuis 2015. 9 ans. Il n'y a plus rien. J'ai dit, on ne va pas m'opérer. Parce que Jésus est mort presque aveugle. Le sang avait presque fermé ses yeux. Parce qu'on lui a mis le courant d'épines sur la tête. Pour que tu ne souffres plus des maladies de la tête, acclame Jésus-Christ. Toi qui as toujours des migraines, qui as toujours des tensions, la tête te fait toujours mal. Dis, Seigneur, tu as déjà porté mes maladies de la tête. Oh, alléluia. Le sang coulait. Ses yeux ne voyaient plus bien. Tout était flou. Pour que toi, tu n'aies plus les maladies des yeux. Amen. On a labouré son dos. Pour que toi, tu n'aies pas les maladies des dos. Amen. On a mis les coups dans ses jambes, dans ses mains. Pour que toi, tu n'aies pas les maladies des jambes, les maladies des mains. Car il a porté nos maladies par ses maîtresses. Amen. Par ses plaies, il a porté ta maladie. Amen. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas un homme avec qui on peut jouer. Amen. Parce qu'on ne comprend pas ce que nous sommes. On ne connaît pas notre état. Donc, Christ avait quelque chose que l'homme ne pouvait pas faire, mais on ne comprend pas. C'est pour ça que vous voyez Moïse. Dieu va lui dire, parle au rocher. Moïse va prendre le bateau, il va taper 2 fois. Dieu dit, comme tu as fait comme ça, tu n'entres pas dans la terre promise. Parce qu'il a crucifié Christ 2 fois. C'est ça le symbole. Une fois, nous avons le droit. Christ devait être crucifié une fois par l'homme. Mais Moïse va taper 2 fois. C'est comme nous. Christ savait des choses, mais nous ne croyons pas. Nous voulons encore qu'il le fasse la 2e fois. On devient des incrédules. On mérite la punition de Dieu maintenant. Dieu a amené ta maladie. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible dit on était errants. Chacun marche suivait ses propres voies. Mais Dieu nous a ramenés sur son chemin. Il nous a ouvert les yeux pour que toi, papa, tu ne vives plus comme quelqu'un qui n'a plus de parents. Tu dois vivre heureux. Amen. Tu dois bien aimer bomber ton torse. Tu dois dire au monde que moi je suis sauvé. Moi je ne suis pas comme vous. Moi je ne suis pas comme j'étais. Tu peux dire que je suis prostituée. Gloire à Dieu. Mais Dieu m'appelle Sainte. Sainte Catherine. Sainte Mamie. Sainte Teresa. Sainte Christiane. Sainte Daniel. Moi aussi sainte. Alléluia. Vous allez vite dans le cimetière. Là, je ne sais pas où aller avec des bougies sur les seins. Mais toi, tu es peut-être plus saint que cette personne-là. Tu n'es pas saint parce que quelqu'un t'a appelé saint. Tu es saint parce que Christ lui-même t'appelle saint. Saint Pie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous comprenez rien. Il l'a fait pour toi. Il lui a pris tes péchés. Toi, il t'a donné sa sainteté. Bien-aimé, toi, tu n'as pas le droit de mourir là. Amen. Tu dois vieillir. Amen. Parce que lui est mort jeune. Amen. Il est mort, il n'a pas eu le temps d'aller à l'université pour que tu ailles à l'université. Vous qui étudiez, allez-y. À étudier, allez même dans les derniers diplômes qui n'ont pas encore de nom. Alléluia. Vous allez faire plus que Bac plus 8. Bac plus 20. Tu étudies. Mais oui, on peut. On peut aussi. Alléluia. Est-ce que nous, on a besoin que les gens fassent? Nous, on peut créer. Il y a un de mes pères spirituels. Il m'a donné le cours biblique un nombre de fois. Il est aux États-Unis aujourd'hui. Il nous dit, bien écoute, moi là que vous voyez, si dans les dictionnaires Larousse, même les petits Robert, tout ça, on n'écrit pas mon nom. Moi-même, je vais écrire un autre dictionnaire, je mets mon nom. Il dit, ah, non, mais toi, tu as l'enfant. Alléluia. Il dit,
j'avais écrit mon nom. Je crois que même si je ne donne pas son nom, mais si tu tapes, tu verras son nom partout. Bien parce qu'il a travaillé, il a fait des choses. Ne soyez pas des gens qui ne comprennent pas, qui vivent comme si Christ n'est pas mort pour nous. Il est mort pour nous. Alléluia. Alors j'aimerais vous expliquer rapidement la notion de agorazo, ex-agorazo et litro. 1 Pierre 1, 18 à 20. Après on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un à vu? On va lire rapidement s'il y a quelqu'un qui a vu dans la salle, n'hésitez pas de lire. Il est mort timide pour que toi tu ne sois plus timide. Personne n'a vu. C'est la honte. Allez-y. Vas-y, Daniel. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Amen. Amen. Ah, merci. Allez-y, maman. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par de l'or ou par des diamants, des pierres précieuses, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais pas le sang. Vas-y, finis la phrase. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, dans le terme rédemption, si vous lisez ces mots en grec, il y a 3 notions qui sont dans le même mot. Vous savez, la Bible que nous avons, le Nouveau Testament qu'on a là, on l'a traduit du grec en français. C'est pas, on n'a pas écrit en français la Bible. Alléluia. C'est comme ça quand vous lisez, vous regardez Louis II, la première page, on dit textes originaux, cette Bible est traduite selon les textes originaux, hébreu et grec, par Louis II, docteur en droit. Amen. Donc, dans les textes originaux, c'est bon, tu peux t'asseoir, merci. Dans les textes originaux, on nous présente le mot rédemption sous ces 3 dimensions. C'est toute une combinaison de ces 3 dimensions-là, de ces 3 mots, qui doivent être conjugués. Et vous voyez, dans ceux qui ont fait le droit, même l'économie, on parle de la notion de propriété. Parce que l'apôtre Paul, qui a parlé de ça, pardon, Pierre, et ils ont vécu à l'époque où c'était l'Empire romain qui colonisait Israël. Alléluia. Et les droits romains, que même aujourd'hui, même les droits français, les droits congolais, les droits de beaucoup de pays, ça vient du droit romain. Donc, dans les droits romains, quand on parle de la notion de propriété, on parle de presque 3 choses. Dans en latin, il y a ce qu'on appelle abusus. Abusus, c'est-à-dire quoi? Moi, quand j'ai ma maison, c'est ma propriété. J'ai le droit d'user, c'est-à-dire de faire usage de ma maison comme je le veux. Alléluia. Amen. Si tu as ton habit, tu peux le porter tous les jours. Personne ne peut te dire, mais pourquoi tu portes seulement? C'est ton habit. Amen. Tu as ta voiture, tu peux dire, une semaine, je ne la conduis pas. Mais toi, si tu commences à marcher à pied, ce n'est pas son problème. C'est ta voiture. Alléluia. Amen. Donc, tu as le droit d'usage. Tu as également ce qu'on appelle en latin le fructus. Le fructus, c'est-à-dire quoi? Le droit de tirer du fruit sur ta propriété, sur ton bien. Moi, aujourd'hui, j'ai une maison. Je peux prendre des locataires. Je les mets dans ma maison. Et je commence à tirer du profit de la location. N'est-ce pas? Mais c'est toujours ma maison. Donc, je peux gagner sur ma maison. Tu peux commencer à mettre en location quelque chose que tu as. C'est pour toi.
Donc tu as les droits. Il y a ce qu'on appelle la business. La business c'est quoi? C'est le droit de transformer ton bien. Tu as une maison d'un étage. Mais tu peux dire, bon, ma maison là, je la mets à 2 étages. Tu as le droit, non? Donc tu peux même la démolir. Et à la place, tu fais un garage. Tu peux démolir ta maison, tu es libre. Parce que c'est ta propriété. Amen. Donc les 3 notions, isis, fructus et abusis. Maintenant on va dans la Bible. Dans grec on parle de agorazo. Agorazo signifie, vous voyez, agora. Agora signifie marché public. Vous voyez les lieux où les gens se mettent ensemble pour bavarder. On appelle ça agora. Donc agorazo c'est le fait de vendre quelqu'un sur le marché public. Maintenant, je suis en train de vous expliquer cette réalité spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous, à cause du péché que nous avons commis, le diable nous a récupérés, nous a achetés. Nous avons transféré nos propres bénédictions au diable. Et avec aussi aujourd'hui, certaines personnes malveillantes, ils peuvent aussi vendre ta vie. Vous me suivez? Amen. On peut vendre ton ventre. On dit, ce ventre-là ne pourra plus porter d'enfants. On vend le produit qui est dans tes ventres. On vend, bien aimé, ta richesse. On vend ce que tu possèdes de bien. On les vend sur le marché public, le marché des esclaves. Maintenant, il y a un changement de propriétaire. Quand on vend comme ça, il y a un acheteur qui va récupérer ce que toi tu appartenais au vendeur et tu appartiens maintenant à l'acheteur. Mais ce nouveau acheteur, il a le droit d'usus. Il a le droit de faire de toi ce qu'il veut. Vous me suivez? Parce qu'il y a un prix. On t'a vendu avec de l'argent. On t'a vendu avec quelque chose. Quand lui il donne les enfants, il récupère quelque chose. Donc, tu n'es plus libre. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu es sous la volonté du nouveau acquéreur, du nouveau acheteur. Donc, agorazo, c'est le fait de vendre. Maintenant, par le sacrifice de Jésus, par son sang, il y a ce qu'on appelle ex-agorazo. C'est-à-dire, c'est le fait de racheter la chose qu'on avait vendue. Amen. Donc, par le sang de Jésus, par le sacrifice de Christ, nous qui jadis avions été vendus, par le sang, Jésus nous a rachetés. Maintenant, le sang, c'est ça qu'on appelle le litro. Litro, c'est la rançon. Pour nous racheter, il a pu payer une rançon. Il a pu payer. Ce n'était pas gratuit. Parce qu'on a acheté, on nous avait d'abord acheté. Pour que tu récupères, il faut que tu donnes. Mais il a donné quoi? Son sang. Amen. Donc le sang, c'est la rançon. C'est la garantie que Christ a donnée pour que nous soyons récupérés par Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Et toutes ces 3 notions donnent ce qu'on appelle la rédemption. Donc la rédemption, c'est quoi? Nous étions vendus à cause de notre façon de vivre, à cause de nos péchés et par la méchanceté d'autres personnes. Mais Christ, en donnant son sang, il nous a rachetés. Praise the Lord. Donc tu n'es plus esclave. Tu n'appartiens plus à une autre personne. Mais tu es redevenu la propriété de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Maintenant, comme tu redeviens la propriété de Jésus, il y a la business. Maintenant, le nouveau maître, il peut t'utiliser comme il veut. Maintenant, ton nouveau maître, c'est qui? Jésus. C'est comme ça Paul dit, moi, prisonnier. Donc, il était prisonnier de qui maintenant? De Christ. Il peut utiliser ta vie comme il veut.
Parce que quand on était vendu, toi une jeune fille, mais le diable a pris ton corps là, il l'a utilisé pour la prostitution. Parce qu'il avait le droit d'abusif, de te transformer. Toi qui étais né avec une destinée, mais il a fait de toi ce que tu étais devenu. Aux hommes, ne soyez pas étonnés de voir un enfant qui est bien né, qui devient bandit. Alléluia. Qui commence à tuer des gens. Parce que le diable commence maintenant à les démolir, à les transformer pour qu'il fasse sa volonté. Un esclave n'a pas de volonté. Il fait la volonté de son maître. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Il a pris son propre sang. Amen. Et il nous a rachetés. Nous qui étions perdus à cause du comportement, de la méchanceté du monde, de nous-mêmes, à cause de ce que les familles, les gens nous ont fait. Mais lui, il est venu non avec de l'argent, non avec de l'or, mais avec son propre sang. Amen. Et ce sang, c'est ça le prix qu'il a payé pour toi. Amen. Il a payé pour moi. Mets-toi debout. C'est l'offrande. Seigneur, sois béni. Que ce cahier devienne à ma main, donne beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Comme tu es entré dans l'argent, que l'argent vienne. Ça sont des signes. Hein? C'est même pas tomber là, mais dans là où il y a l'argent. Non, je serai riche. Je vous dis, je serai riche. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons prier. Le Seigneur, qu'il te récupère. Et que tu comprennes ces mystères. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on avait amené ma vie, où on avait amené mon corps, où on avait amené mon argent, où on avait amené mes enfants, où on avait amené ma santé, par la puissance du sang de Jésus, je récupère tout ce qu'on avait pris à moi. En tapant tes mains, commence à récupérer ma soeur, mon frère. Tout ce que le monde des ténèbres avait pris dans ta vie, tout ce qu'on avait vendu, tout ce qu'on avait échangé. Seigneur Jésus-Christ, je brise et je détruis toute domination, des servitudes, tout pouvoir, esclavagisme qui continue à crier contre ma vie, toute forme de servitude qui agit encore dans ma vie. Je te brise toutes les prisons des ténèbres. On avait enfermé ma destinée. Je la brise, je la taille en pièces. Commence à taper tes mains. Commence à briser toutes les formes, toutes les servitudes. Commence à briser au nom de Jésus. Et Yahweh, agis maman, la servitude dans ma vie. Pour que ça ne rien, pour que ça ne façon, pour que tu fais, pour que ma vie, pour que tu détruis, pour que tu brises. Au nom de Jésus, agis maman, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir que
mon argent, mes finances, mon travail, mes business, là où on les avait emmenés, pour que je vive la pauvreté, je vive la faillite, je te détruis et je donne à mon argent de revenir, à mon travail de revenir, à mes business de prospérer. Commence à déclarer au nom de Jésus. Parle mon frère, parle ton argent, parle tes business, parle ton salaire. Au nom de Jésus, que tes affaires reviennent, que tes business reviennent. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pousse des cris de joie, acclame pour le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Il est 20h30. Nous allons prendre nos offrandes. Demain, je vais parler du troisième point très important. Que s'est-il passé entre la croix et le trône? Qu'est-ce qui s'est passé entre la croix de Jésus et le ciel? C'est un enseignement formidable. Donc ne ratez pas cette dernière journée parce que vous allez apprendre des choses que vous n'avez